Salut les gars, c'est JSOM. On va faire le résumé de OM Rennes. Victoire de nos Olympiens 2-0. But de Bamba Dieng et de Amin Harit qui marque à l'occasion là. Amin Harit, son premier but sur les couleurs marseillaises. Et Bamba Dieng, c'est son troisième en deux matchs. Donc très prometteur Bamba Dieng. C'est tant mieux pour l'équipe et tant mieux pour nous. Donc voilà. Avec un match avec une maîtrise totale sur le jeu. Avec l'OM en ce moment, on voit qu'on maîtrise, nous rencontre et on domine largement nos adversaires, quoi. On laisse très peu d'occasions aux adversaires. D'ailleurs, Rennes n'en a pas eu, il n'en a pas eu hier, quoi. Ils ont juste eu un coup franc tiré au-dessus de la cage par Fabien T et une occasion manquée par Guérassi qui est un peu trop court sur un centre de, je ne me rappelle plus qui c'était, le Rennais en première mi-temps. Donc c'est tout. Après on a vu qu'on a largement dominé ce match avec notamment une frappe sur l'arête, sur la barre transversale de Matteo Guendouzi. Et c'est le gardien rennais qui l'a dévié sur sa transversale en première mi-temps. Il y a eu aussi Bamba Dieng qui était bien lancé par Payet qui se retrouve un peu avec sa vitesse de pointe en face à face avec le gardien rennais. Et le gardien rennais la sort du pied. En première mi-temps, il y a eu pas mal quand même d'occasions. On a beaucoup d'occasions dans les matchs. C'est énorme la maîtrise qu'on peut avoir sur nos matchs, quoi. Donc c'est de mieux en mieux. Le point positif aussi, c'est qu'on prend plus de buts. En championnat, surtout, on reste sur 2 clean sheets après la victoire 2-0 à Monaco. C'est la victoire 2-0 à domicile contre Rennes, donc ça fait plaisir de ne plus prendre de buts. J'ai trouvé la défense aussi de plus en plus solide, notamment Luan Pérez qui monte en puissance. On voit que le garçon tient bien ses promesses qu'on avait dit. J'avais dit que c'était un très grand défenseur avant au début quand il avait signé à l'OM, quoi. Et on voit que c'est de mieux en mieux pour lui. William Saliba, c'est pareil, costaud. Hier, Balardi a joué. Il a été impliqué aussi. Il n'a pas fait d'erreur. Il a été bien. Il a tenu bien son poste, quoi. Comme tous les Olympiens, quoi. Je veux dire, on peut enlever des joueurs et les remplacer par d'autres joueurs. Ça ne change rien. Le résultat est le même. On produit autant de jeux. Le public, le supporter marseillais se régale parce qu'on veut vraiment ce jeu porté vers l'offensive. Et maintenant, on arrive à corriger nos erreurs en défense qui nous coûtaient de buts en début de championnat. Donc, c'est que positif. Bamba Dieng, encore, comme je vous dis, a marqué encore une fois hier soir. Hier après-midi, pardon. Et c'est positif tout ça. En plus, il va y avoir aussi. Il devrait plus tarder à avoir le retour de Milik, donc c'est bien pour la rotation, quoi. Donc c'est bien au niveau offensif, quoi. En plus de Milik, on savait déjà que c'était un buteur. Il va revenir normalement si c'est possible le match à domicile contre Lens en championnat. Donc c'est bien. On sait aussi qu'on peut s'appuyer maintenant sur Bamba Dieng qui est un attaquant qui marque maintenant. En plus, il a une vitesse de pointe il va très vite, quoi. Ender, toujours à l'image de son talon, quoi, toujours énorme sur son côté. Seul point un peu négatif, c'est bon, après on peut l'excuser. Sur ce match-là, j'ai trouvé quand même Coran de la Fuentes un peu moyen. Mais après, bon, c'est que ce match-là, parce que les autres matchs, il a été très bon, quoi, de la Fuentes. Donc on peut lui pardonner pour un match d'avoir été un peu en dessous de ce qu'il est capable de faire, quoi. On a vu qu'il a été remplacé par Amin Harit qui a marqué le deuxième but sur une série de dribbles qui s'est fait tout seul, quoi. Et il la place sous le ventre du gardien pour inscrire le deuxième but marseillais. C'est positif. Amin Harit est une très bonne recrue aussi. Je l'avais déjà trouvé très bon à Monaco, très bon à Monaco. Il avait été après un petit peu moins bon contre Moscou en Ligue Europa. Mais bon, c'est quand même une bonne recrue. Hier, il a encore montré que c'était une bonne recrue, quoi. J'ai trouvé aussi encore énorme
mais énorme. Mais lui, je crois que maintenant, c'est plus une surprise. Je crois que c'est euh, un énorme joueur. Et ça, je l'avais dit avant qu'il signe. Ça aussi, je vous l'avais dit que c'était un guerrier sur le terrain. C'est Matteo Guendouzi. Encore énorme. Énorme. Il est dans tous les coups. C'est un mec, il a trois poumons, quoi. Il est de partout sur un terrain. Ça, je vous l'avais dit que c'était. Je le comparais un peu à un pitbull parce qu'il est de partout, il lâche rien, quoi. Et c'est vraiment le cas. Mais je pense que ça prend forme sur tous les joueurs maintenant. On a quand même une équipe assez complète. Avec, on peut faire pas mal de rotations. On a un banc maintenant aussi, donc on va pouvoir faire tourner. Donc je ne m'inquiète pas pour la suite. Ça, je vous avais dit qu'on allait faire une grande saison cette année. Mais je ne m'inquiète pas par rapport à certains journalistes, toujours les mêmes, qu'on ne va pas répéter, on ne va pas dire les noms parce que c'est toujours les mêmes, quoi, qui eux pensent qu'on va s'écouler qu'on ne tiendra pas le rythme toute la saison. Moi je pense qu'on va tenir cette année parce on a doublé quasiment tous les postes. On avait peur pour l'attaquant parce qu'on n'avait pas recruté un attaquant pour la doublure de Milic, mais maintenant on a Dieng et on voit qu'il tient bien son rang et il fait même plus que ça puisqu'il marque maintenant plus des buts. Donc je ne m'inquiète pas plus pour ça les gars et je pense qu'on fera une grande saison. Le prochain match, on va jouer mercredi soir à Angers. Donc je essayer de remporter une nouvelle rencontre. Actuellement, on est deuxième du championnat. On est actuellement deuxième derrière Paris à 5,2, mais avec un match à moins à rejouer contre Nice. Donc avec une possibilité entre parenthèses d'être à 2 points de Paris, quoi. Donc c'est quand même pas mal pour ce début de saison. On est toujours invaincu. Donc il faut continuer comme ça et moi je suis assez confiant. En tout cas on procure du jeu et vu ce qu'on voit sur le terrain, c'est quand même sans être chauvin la plus belle équipe de Ligue 1 sur le papier qui procure le plus de jeux, qui a le plus d'occasions dans les matchs et qui fait régaler ses supporters chaque fois qu'on joue, quoi. Donc voilà, quoi. Donc après il n'y a pas plus les gars à dire parce qu'on a été tous au top. Je voulais dire aussi un message pour vous savez que René Malville nous a quittés, donc je voudrais témoigner mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches, quoi. Et René d'en haut, je pense qu'il doit être content de ce qu'il a vu sur le terrain, quoi. Et cette victoire elle est pour lui. Donc voilà, je voulais lui dédier cette victoire de l'OM, elle est pour lui. D'ailleurs, il y a eu un hommage au Vélodrome hier avant le match, quoi. Et je trouve ça très normal parce que René, c'est quand même un personnage incontournable du club. Donc voilà, quoi. Donc, faut pas oublier que René, il a tout vécu à l'OM, quoi. Il est là depuis. Je sais pas quand, mais ça fait même depuis les années 60, il était déjà là, quoi. Donc, c'est intéressant. Oh, mais hier, on a perdu une personne qui comptait beaucoup pour le club. Voilà. Donc, voilà, quoi. Donc, je tenais à lui adresser un message à sa famille et voilà, quoi. Donc, voilà, les gars. Donc, je vous donne rendez-vous pour le match à Angers-OM. Donc le match se jouera mercredi soir. Donc je vous donne rendez-vous, on fera le débriefing je pense le lendemain les gars. Donc le jeudi. Et voilà quoi, il faudra prendre les 3 points pour essayer de se rapprocher le plus du Paris Saint-Germain. Voilà quoi. Allez, je vous dis bonne journée les gars et à la prochaine. Allez, ciao ciao et merci aussi à tous mes abonnés. J'ai oublié de le dire mais il faut savoir remercier ses abonnés. Merci de me faire confiance et de me suivre. Allez, ciao ciao les gars. Ciao ciao.